Alors, une autre petite vidéo de retour du congrès de la SOFCO à Grenoble concernant le reflux gastro-œsophagien. Il y a eu beaucoup de succès de ces sessions concernant chirurgie bariatrique et reflux gastro-œsophagien. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui mettent un peu en doute l'efficacité des chirurgies bariatriques sur le reflux, et en particulier des études qui acculent pas mal la sleeve gastrectomie d'être un promoteur important du reflux gastro-œsophagien. Alors, l'idée c'est de refaire un petit point sur tout ça en disant le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire le reflux d'acide de l'estomac à l'œsophage, c'est déjà une pathologie assez fréquente dans la population générale. Environ 20% des gens vont souffrir de reflux gastro-œsophagien, mais ce qu'on voit, c'est que les symptômes de reflux, c'est-à-dire les brûlures, sont pas forcément bien corrélés à l'étendue du reflux, c'est-à-dire à la gravité du reflux. Nous, la gravité du reflux, on la mesure soit avec des sondes qui mesurent le pH et l'exposition à l'acide, mais surtout avec des endoscopies, avec une caméra. On descend dans l'œsophage et on regarde si la muqueuse de l'œsophage est brûlée. Parce que le problème du reflux gastro-œsophagien, c'est que l'acide qui brûle de façon chronique l'œsophage, l'acide qui provient de l'estomac et qui brûle de façon chronique l'œsophage, va induire une transformation de la muqueuse de l'œsophage. La muqueuse de l'œsophage va se transformer en muqueuse gastrique, mais ça, c'est un processus d'adaptation qui est assez intelligent, on pourrait dire, mais ces transformations induites par une inflammation chronique, elles ont l'inconvénient de contraindre les cellules à se reproduire à grande vitesse. Et quand on a des reproductions cellulaires à grande vitesse comme ça, il y a des cellules qui peuvent échapper au contrôle, des cellules un peu anormales, et ça peut donner des cellules, on va dire, cancéreuses. Donc ce qu'on voit, nous, c'est que quand il y a beaucoup de reflux, quand les brûlures sont intenses, quand les transformations sont importantes, eh ben, on majore le risque d'avoir un cancer de l'œsophage. Donc on voit que les reflux gastro-œsophagiens importants, chroniques, qui induisent ces grosses altérations, majorent énormément le risque de développer un cancer de l'œsophage. Et ça, c'est encore plus vrai dans l'obésité. Parce que dans l'obésité, chez les patients qui ont un IMC supérieur à 35, on a vu que le reflux gastro-œsophagien augmente, le risque d'œsophagite, donc d'inflammation de l'œsophage, augmente, le risque de transformation augmente, et le risque de carcinome de l'œsophage est multiplié par 16. C'est énorme. D'ailleurs, l'obésité augmente le risque de n'importe quel cancer. Donc, grosso modo, ça colle. La question, c'est est-ce que nos chirurgies bariatriques, est-ce que nos chirurgies qui permettent de perdre du poids vont favoriser ce reflux? Et c'est un peu la perplexité qu'on a nous dans ces sessions-là, parce que ces études, elles nous mettent un grand doute. Là, c'était vraiment centré sur la sleeve, mais de dire est-ce que la sleeve va énormément majorer le risque d'avoir un reflux, donc le risque d'avoir une œsophagite, donc potentiellement le risque d'avoir des ennuis beaucoup plus importants. Alors, il faut modérer un peu tout ça. Qu'est-ce qui dans la sleeve va favoriser le reflux? On voit que dans la sleeve, on va majorer la pression à l'intérieur de l'estomac, donc on va majorer l'envie du contenu de sortir, et le contenu va facilement sortir par le haut, et donc on va majorer le reflux. Secondo, mais ça ne concerne pas que la sleeve, ça concerne aussi les bypass, quand on découpe l'estomac de façon longitudinale, on va altérer un peu le mécanisme anti-reflux naturel. L'estomac va avoir tendance à remonter un peu dans l'œsophage et donc on va favoriser un peu le reflux. Et ça, c'est vrai dans la sleeve, mais c'est vrai aussi dans le bypass. C'est-à-dire qu'à distance des bypass, eh ben, il y a des patients qui vont réexpérimenter des problèmes de reflux ou avoir un reflux qui apparaît alors qu'ils n'en avaient pas. Ça, c'est étonnant parce que souvent, on considère que les gens qui ont beaucoup de reflux, il vaut mieux qu'ils aillent vers un bypass, comme si c'était la solution miracle. Quand il y a vraiment beaucoup de reflux et que ce reflux est pathologique, on déconseille d'aller vers une sleeve parce que la sleeve, on sait qu'elle peut le majorer. Mais alors qu'on pensait que le bypass allait être la solution miracle, on voit qu'à distance des bypass, il y a quand même des patients qui vont avoir des symptômes de reflux et du reflux. Bon, ça c'est une chose. Ce qu'il faut considérer d'une manière générale, à mon avis, c'est aussi quelque chose d'autre. Petit 1, que les facteurs qui induisent le reflux sont nombreux. L'obésité,
certainement avec une hyperpression intra-abdominale et donc l'envie du contenu de l'abdomen de sortir soit par le haut, soit par le bas. Ça se traduit par exemple par le reflux, mais aussi par l'incontinence urinaire chez la femme. Donc, première chose qui va très nettement améliorer le reflux, c'est la perte de poids. Et la perte de poids induite par les chirurgies bariatriques, c'est la meilleure perte de poids qu'on réussisse à obtenir pour le moment. Et donc, la perte de poids en soi va déjà très nettement améliorer le reflux. Donc, la chirurgie bariatrique va de toute façon, à la base, très nettement améliorer le reflux, au moins initialement. Secondo, ce qu'on zappe souvent, ce qu'on oublie souvent de regarder dans ces études-là, c'est tous les autres facteurs qui vont influencer le reflux. C'est-à-dire, quand les patients à distance d'une chirurgie bariatrique se plaignent de reflux, eh bien, on n'étudie pas beaucoup toute l'hygiène de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils boivent beaucoup de café? Est-ce qu'ils boivent beaucoup de thé? Est-ce qu'ils mangent beaucoup de chocolat? Est-ce qu'ils sont très stressés? Est-ce qu'ils fument beaucoup? Est-ce qu'il y a une consommation excessive d'agrumes, de graisse? Et tout ça. En fait, ce qu'il faudrait voir, et ce qu'on conseille souvent dans le suivi de ces chirurgies, quand les gens souffrent d'un reflux important après une chirurgie bariatrique, c'est déjà de retrouver une hygiène de vie meilleure. Voilà, parce que l'amélioration de l'hygiène de vie va déjà permettre une très nette amélioration. Ensuite, on a des traitements, des inhibiteurs de pompe à protons, donc des protecteurs gastriques qui réduisent la sécrétion d'acidité et qui sont assez efficaces sur des reflux modérés. Voilà. Donc, c'est un peu la question. Ce qu'on voit quand même, bon, c'est que avec la sleeve, on peut être amené, parce qu'elle va quand même chez certains patients majorer le reflux, chez d'autres créer un reflux alors qu'ils n'en avaient pas, eh ben, on peut être amené à transformer cette chirurgie dans un montage à type de bypass pour résoudre le problème de reflux. Enfin, dernier point, il y a des techniques en cours d'évaluation, des techniques anti-reflux, des chirurgies anti-reflux qu'on faisait déjà chez les patients pas opérés de chirurgie bariatrique et qu'on est en train d'essayer d'adapter aussi bien à la sleeve qu'au bypass pour diminuer le risque de reflux. Alors, pour la sleeve, c'est assez entre guillemets à la mode, c'est en cours d'étude, ça s'appelle la hand sleeve, c'est principalement représenté par un ami qui s'appelle David Noka, qui travaille à Montpellier, qui est un très bon chirurgien et quelqu'un de très bien. Aujourd'hui, cette technique, bon, on n'en fait pas assez, il y a peu de centres qui en font et pour l'instant, il y a énormément de complications chez les centres qui ne sont pas experts. Voilà, donc pour l'instant, c'est en cours d'étude. Ça paraît assez intéressant dans le concept. On va voir les résultats. Voilà, l'idée générale sur le reflux, c'est un peu ça. Ça a attiré beaucoup de monde. On n'a pas appris des choses incroyables, mais l'idée, c'est un peu de tempérer un peu les esprits, de calmer un peu tout ça, parce que le premier promoteur de reflux, c'est le surpoids. La perte de poids va améliorer le surpoids. Et ensuite, il faut beaucoup travailler sur l'hygiène de vie pour éviter d'accuser la technique alors que le patient ne met pas tout en place pour réduire ce reflux.